Excellences, Mesdames et Messieurs les gouverneurs, Mesdames et Messieurs les administrateurs, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les actionnaires et partenaires du groupe de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs, c'est un immense honneur pour moi de m'adresser à cette auguste assemblée ici à Accra, au Ghana, pays frère et grand promoteur du panafricanisme, dont l'hospitalité légendaire n'a pas été démentie avec l'accueil chaleureux qui nous est réservé par le peuple et les autorités nationales. Je voudrais également saluer les organisateurs de ces assemblées autour du thème « Favoriser la résilience climatique et une transition énergétique juste pour l'Afrique » qui nous donne l'opportunité de discuter de l'impact du changement climatique sur nos économies ainsi que des mesures à adopter pour une transition énergétique favorable aux besoins des populations. Mesdames et messieurs, le Burkina Faso, situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, dans le Sahel, est régulièrement confronté aux baisses de pluviométrie et sécheresse, entraînant un stress hydrique, bien que paradoxalement, le pays soit victime d'inondations récurrentes avec comme conséquence la baisse de la capacité productive des populations. Les changements climatiques vont plus vite que nous et nous risquons de voir se produire des dommages irréversibles qu'il ne nous sera pas possible de réparer si nous n'agissons pas ensemble dans la solidarité très rapidement. La nécessité d'une solution commune et d'une transition énergétique est donc plus que d'actualité et les statistiques sur l'accès à l'énergie propre sur le continent sont plus que parlantes. Aussi, osons-nous croire que le programme de transition énergétique en Afrique, qui est la vision de la Commission africaine de l'énergie pour le développement énergétique en Afrique, porté par l'agenda 2063 de l'Union africaine pour les objectifs de développement durable et l'accord de Paris sur le changement climatique, contribueront énormément à renverser cette tendance. Dans le domaine de l'adaptation et de la résilience face au changement climatique, le Burkina Faso, bien qu'éprouvé par une crise sécuritaire et des attaques terroristes sans précédent dans son histoire, met en œuvre plusieurs projets grâce au financement de ses partenaires, dont le groupe de la Banque africaine de développement, qu'il me faut remercier encore au nom du peuple burkinabé pour son accompagnement sans cesse renouvelé. Mesdames et messieurs, le secteur de l'énergie demeure un pilier important dans notre stratégie de coopération avec la Banque africaine de développement. Ce choix est en cohérence avec notre politique nationale de développement et les I5. Je voudrais également louer l'initiative Desert to Power de la Banque, qui est un ambitieux et innovant projet d'électrification via l'énergie solaire. Cette initiative en faveur du Sahel renforcera sans nul doute leur capacité de résilience et nous conduira vers une transition énergétique. Dans ce sens, le Burkina Faso a intégré dans son cadre législatif réglementaire la transition énergétique vers des énergies vertes et renouvelables comme un pilier de son développement, adoptant des mesures fiscales favorables à son utilisation. Ce cadre nous a permis de passer par le mix énergétique en introduisant progressivement les énergies renouvelables dans la production, à côté des centrales électriques, grandes consommatrices d'énergie fossile. La construction d'une centrale solaire d'une capacité de 33 MW, qui est en phase d'extension pour porter la capacité à 50 MW, a permis d'injecter directement de l'énergie renouvelable dans la consommation des populations. 2 mini-centrales sont aussi construites et d'autres en chantier dans certaines zones non raccordées. La poursuite de la mise en œuvre de ces chantiers va permettre au Burkina Faso de tendre progressivement vers la production d'énergie plus propre, contribuant ainsi à lutter contre les changements climatiques et à aller vers la transition énergétique. La prise en compte de l'adaptation au changement climatique et la transition vers des énergies propres devrait être un réflexe pour nos États dans l'élaboration de nos politiques de développement. Si nous n'agissons pas ensemble maintenant, le coût de l'inaction sera plus important que le coût des actions que nous devrons prendre pour réduire l'émission des gaz à effet de serre. Je fonde l'espoir que nos échanges nous permettront de renforcer notre résilience climatique et d'amorcer véritablement une transition énergétique juste pour l'Afrique. Plein succès à nos travaux. Je vous remercie.